Il est midi à Paris, vous regardez Paris Direct, soyez les bienvenus, nous sommes ensemble pour encore 2 heures. La reconnaissance d'un État palestinien va-t-elle initier un processus de paix? Nous sommes à 24 heures de l'Assemblée générale de l'ONU et les tensions, mais aussi les pressions sont de plus en plus grandes. Les États-Unis et Israël ne veulent pas entendre parler d'une reconnaissance de l'État palestinien. Or, c'est pourtant ce que s'apprête à faire dès aujourd'hui un acteur historique de ce conflit. Que pensent les Palestiniens de la reconnaissance de leur État? Pour le comprendre et leur donner la parole, nos reporters Claire Duhamel et Mohamed Farhat ont arpenté la Cisjordanie occupée en taxi collectif. Et Israël poursuit son assaut meurtrier sur la ville de Gaza. 70 personnes y ont été tuées ces dernières heures selon la défense civile. L'exode des habitants, lui, se poursuit très difficilement. Hier, comme chaque samedi, les familles des otages israéliens ainsi que leurs soutiens sont rassemblés à Tel Aviv. Le Hamas a publié des photos d'otages encore captifs dans la bande de Gaza. Ils sont 47 détenus par le mouvement islamiste et moins de la moitié d'entre eux seraient encore en vie. Aux États-Unis, tout l'état-major du Trumpisme se rend en Arizona pour un hommage à Charlie Kirk. Un typhon se rapproche des côtes nord des Philippines. Des évacuations ont été ordonnées. Les autorités craignent des inondations et des glissements de terrain. Les Guinéens se prononcent aujourd'hui sur un projet de constitution. Cette dernière pourrait permettre à Mamadi Doumbouya, le chef militaire au pouvoir, de briguer un mandat présidentiel. Il y a un programme télévisé à succès en Scandinavie qui pourrait bien s'installer durablement en France. Un programme lent, contemplatif, une forêt et pourquoi pas un cri, le brame du cerf. France Télévisions vous invite en forêt de Rambouillet. Il est midi 14 à Paris. Tout de suite, c'est la semaine de l'écho avec Karina Chabour.